Je voulais vous présenter rapidement une petite partie affûtage, sachant que j'utilisais avant les pierres japonaises, les pierres à eau. J'affûtais pas mal quand même avec ça, mais ça prenait parfois du temps. Des pierres également, voilà, des pierres classiques pour l'affûtage. Pour l'extérieur, je n'utilise que la DC4 de chez Folkniven, avec cet étui là. Je crois qu'on va peut-être voir ce qui est écrit. Voilà, la DC4 de chez Folkniven avec un côté diamanté, poudre de diamant, et l'autre côté céramique. Donc ça c'est pour affûter sur le terrain. Et une petite pierre des Pyrénées pour un affûtage hyper rasoir. Voilà. Donc ça c'est pour le terrain. Par contre pour la maison, je n'utilise plus que le Spyderco Sharpmaker, triangle Sharpmaker, parce que j'obtiens des résultats super efficaces avec ça. Très simplement, voilà, donc il y a deux tiges en laiton ou en cuivre pour protéger la main pendant qu'on travaille. Ici. Et donc deux tiges en céramique, grain normal, enfin gros grain pour dégrossir, et deux tiges fines en céramique également, des blanches. Donc il y a 4 étapes. Là on travaille sur un angle de 40 degrés. D'abord on va passer sur un angle. Je vais prendre l'exemple du Spyderco Tenacious dont je me sers tous les jours en EDC. Perpendiculairement au sol. D'accord, donc et là on va passer toute la lame sur chaque barre de céramique, comme ça, en descendant. Hop. Et de l'autre côté. Donc on fait ça environ 20 fois. Donc là je travaille sur le coin des barres de céramique. Ok, j'ai pas compté, hein, mais je l'ai déjà affûté celui-ci. Donc, on passe sur le côté plat. Voilà. Et là, c'est pareil. 20 fois. Voilà, donc on va dire que ça fait 20 fois. Ensuite, on passe aux tiges fines en céramique. On commence, c'est pareil, par les angles. Un angle. Et un angle ici. Et même chose. Une fois. Deux fois. Trois fois. Donc tout en restant bien droit, bien perpendiculaire au sol, en prenant toute la lame. C'est relativement enfantin en fait. Ensuite, une fois que les 20 fois sont faites, vous remettez les angles face à face, côté plat, et encore 20 fois. Voilà. Enfin, je compte pas jusqu'à 20, je vous épargne ça. Mais effectivement, c'est un affûtage très simple, très rapide, et vous obtenez un tranchant rasoir sans même vous en apercevoir. Et ça, c'est vraiment génial. Donc depuis que j'ai ça, je passe beaucoup moins de temps à affûter mes couteaux. L'affûtage se fait en quelques minutes. Ah, voilà, donc c'est vraiment un produit génial. Je suis pas là pour en faire de la pub, mais je suis là pour dire mon ressenti par rapport à ça. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Ça, je m'en sers plus.
depuis que j'ai le Spyderco Sharkmaker. Je me sers plus de la pierre, voilà, tout simplement. Pour l'entretien des lames, je reviens rapidement sur la balistole, puisque c'est la seule huile que j'utilise quand j'en ai. Je tenais à rajouter que si je trouve le bouchon, voilà, biodégradable, convient à une utilisation alimentaire, donc c'est à dire que si vous en absorbez un petit peu, il semblerait que ce soit pas bien grave, respectueux de la peau. Voilà, donc ça sert à l'entretien des armes, l'entretien des véhicules, l'entretien du cuir, le jardin, l'usage ménager, produit d'entretien pour les animaux, ça nettoie les oreilles des chiens, entretient le poil. Voilà. Donc c'est un produit très écologique et qui protège la peau et qui lubrifie très très bien et qui protège de la rouille. Donc sur de l'acier comme celui du Condor par exemple, qui est l'acier 1075, un petit passage de balistol et puis à terminer. Et puis même après, si on a oublié qu'il y a de la balistol dessus, de l'huile dessus, on peut très bien manger avec, on n'en sera pas malade. Donc voilà. Ça, c'est pour ça que cette huile est vraiment intéressante. De l'huile de lin également, ça c'est pour l'entretien des bois. Des bois, j'en ai mis un petit peu sur le manche du Condor que j'ai reçu. C'était un bois assez sec quand je l'ai reçu, donc je vais en mettre encore. Il absorbe bien, hein. C'est un bois sec. C'est du noisetier, mais ils l'ont laissé sécher un petit peu trop longtemps, peut-être, je sais pas. Mais bon, voilà, l'huile de lin va bien s'occuper de ça. Voilà, donc un affûtage parfait avec ce Sharkmaker là. J'en suis très très content. Et que du bon, que du positif là-dessus. Donc ça simplifie vraiment la vie. Voilà, à plus YouTube.